Bienvenue à la Cité des Vainqueurs par la foi, également connue sous le nom Église CVF. Notre vision repose sur 1 Jean 5,4 dans les Écritures qui dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Consacré au Seigneur. C'est pourquoi nous prêchons la parole de foi qui transforme le chrétien en vainqueur. Le pasteur Emmanuel Diko Ngwama, enseignant et spécialiste de la parole de foi, est en charge de ce ministère qu'il a fondé en 2014 sur l'instruction du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je suis dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous aujourd'hui. Des riches temps d'enseignement et de prière. Tu as 12 ans et tu sers déjà le Seigneur. C'est quelqu'un qui travaille, qui nous transforme. Louanges expressives, adoration et communion fraternelle sont autant des moments que nous passons dans la présence du Seigneur chaque dimanche de 10h à 12h30. Si vous recherchez une assemblée, vous vous sentez down. Je m'appelle Gaëlle. Bonjour Gaëlle, vous avez vraiment la possibilité ici à apprendre comment devenir un chrétien vainqueur. La Cité des Vainqueurs par la foi. Lors de nos cultes, ne manquez pas de nous retrouver au 78 rue du Billoir à Savigny-sur-Orge en Île-de-France. Pour être à jour sur nos actualités, abonnez-vous à notre page Facebook La Cité des Vainqueurs par la foi. CVF, notre chaîne YouTube CVF TV et visitez notre site internet www.eglisecvf.com. Que le Seigneur vous bénisse. Nous croyons que tu donnes, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes dans la joie de communier avec vous encore en ce dimanche matin. Bienvenue à l'église CVF, à la montagne de la foi. Nous allons passer un moment dans la présence du Seigneur, partager sa parole et sa parole va vraiment nous faire du bien. Comme vous le savez, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, le Seigneur est là. Donc nous allons prier pour remettre ces instants entre les mains du Saint-Esprit et puis nous allons nous plonger dans notre étude. Éternel notre Dieu, nous te disons merci. Merci pour ta présence qui nous fait du bien. Parle à tout un chacun. Sers-toi, Seigneur, de ce moment pour pouvoir changer les vies, influencer et révolutionner. Ouvre les yeux de ceux qui étaient fermés et touche les cœurs. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Ok, c'est vraiment un plaisir pour moi de partager la parole de Dieu avec vous. Comme vous le savez, nous allons continuer notre étude. Nous sommes en train d'étudier le mandat de gestion. Le mandat de gestion, c'est quoi? C'est la capacité que Dieu a donné à l'homme de pouvoir administrer et gérer les biens de Dieu sur cette terre. C'est tellement important parce que ce qu'on appelle l'évangile du salut, c'est que tu reçois Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu attends simplement d'aller au paradis. Mais il y a bien plus que ça. On se rend bien compte que l'évangile du royaume traite le management, le royaume de Dieu sur la terre. Et le mandat que Dieu nous a donné, dans Genèse chapitre 1er, la Bible dit, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance pour qu'il puisse dominer. La pensée du Seigneur est la suivante, c'est que simplement l'homme puisse refléter ce que lui il est dans le ciel, ici-bas sur la terre. La mission d'Adam et Ève, c'était d'étendre le royaume de Dieu sur toute la surface de la terre. Et j'aime beaucoup ce passage, je ne reviens pas longtemps dessus, vous le connaissez dans Genèse chapitre 2. La Bible nous dit que lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, il a créé toutes choses, les végétations, tout était là, mais il n'y avait pas de pluie qui tombait parce qu'il n'y avait pas d'homme pour pouvoir cultiver ou gérer la terre. Donc, il n'y avait pas de croissance. Pourquoi Dieu ne faisait pas pleuvoir? Parce qu'il n'y avait personne pour administrer et gérer. Le mot hébreu ici, pour cultiver, administrer, gérer, c'est le mot eregon. Ça signifie manager. Et aujourd'hui, nous sommes dans des temps de la fin où l'évangile, l'église doit aller de l'avant. Bien aimé, comprends bien ceci. Le Seigneur Jésus dit, dans son premier discours, le discours de la montagne dans Matthieu chapitre 5, il dit « Nous sommes le sel de la terre. Nous apportons une plus-value sur cette terre. » On ne peut pas apporter une plus-value si on n'est pas en position d'influencer. Le sel, lorsqu'on le met dans un aliment, il influence, il change la nature même de ce qu'on est en train de préparer. Est-ce qu'on se comprend? Et donc nous, aujourd'hui, je veux qu'on puisse sortir du schéma où on est le sel de l'église. Non, on n'est pas le sel de l'église, on est le sel de la terre. Dieu nous a appelés à apporter du coup une plus-value, que ce soit au travail, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton business, à l'école, partout. L'enfant de Dieu, ce que nous sommes le sel de la terre. Nous apportons une plus-value, nous apportons du goût et nous stoppons
l'action de l'ennemi, nous stoppons la pourriture. C'est très important de comprendre ça. Alors, il y a différents secteurs d'influence que bibliquement on appelle des montagnes d'influence ou de domination, au travers desquelles l'Église doit se réveiller et jouer pleinement son rôle pour pouvoir influencer et devenir réellement le sel de la terre. Dieu ne fait pas pleuvoir dans ta vie certaines choses parce que tu n'es pas encore capable d'administrer, de manager, de gérer. On a travaillé sur le secteur d'influence de la communication, on a travaillé sur l'éducation, on a travaillé sur l'économie, et là on est sur le secteur ou la montagne de la famille. Et pour revenir sur cette notion de la famille, il faut bien comprendre que les sociétés, les pays, les nations, les États dans lesquels nous vivons sont fondés sur la notion de la famille, chrétien ou pas. La notion de la famille est tellement importante parce que pourquoi? Parce que la famille est une institution divine. Elle est présente depuis le Jardin d'Éden parce qu'elle-même, elle est née d'une autre institution qui est le mariage. Le mariage produit la famille. Et on se rend bien compte que dans le Jardin d'Éden, qui représente l'idéal, le plan absolu de Dieu, l'homme et la femme créent et fondent la famille par le lien sacré du mariage. Et le mariage précède même l'Église, parce que dans le Jardin d'Éden, il n'y avait pas encore ni de pasteur, ni de sacrificateur, ni de brebis. C'est dans le schéma vraiment du Seigneur. Donc, j'expliquais dans les 2 dernières leçons qu'on a vues ensemble que la famille, c'est la cellule de base du royaume de Dieu. Tout part de là. C'est la force cachée, la racine invisible du royaume de Dieu. Et la base de la nation, de la société, c'est la famille. Et on voit bien que dans l'Ancien Testament, toute la société juive était basée sur cette notion de la famille, de la généalogie. Toute personne est retracée et canalisée, répertoriée par rapport à sa lignée. Et on voit que quand Jésus, on l'introduit dans le Nouveau Testament, que ce soit Matthieu, etc., autres, on commence toujours par la généalogie. Pourquoi? Parce qu'on doit retracer sa famille. C'est très important. Papa, maman et ceux qui habitent dedans. Et on a vu aussi que dans le Nouveau Testament, Dieu se sert de la famille pour introduire la notion de l'Église. S'il n'y a pas de famille, il n'y a pas d'église. Vous connaissez ce passage dans Acte 16, quand Paul dit « Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille ». S'il n'y a pas de famille, il n'y a pas d'église. Alors, le diable, lui, qu'est-ce qu'il fait? Pour pouvoir dynamiter le plan de Dieu, il va aussi s'acharner à détruire la notion de la famille. Alors, on avait vu aussi que, bibliquement parlant, symboliquement parlant, dans Deutéronome chapitre 7, que sur chaque secteur d'influence ou chaque montagne se trouve un peuple. Et le peuple ici, dont il est question lorsqu'on parle de la notion de la famille, c'est le peuple des Jébusiens. Mais j'aimerais quand même revenir sur quelque chose de très important. On avait vu ça la semaine passée, donc je prends 2-3 petites minutes pour refaire un petit rappel. La famille est une institution qui vient du cœur même de Dieu. Et j'aime beaucoup ce passage qu'on peut lire dans Éphésiens chapitre 3, avec notre bien-aimée, la sœur Isabelle. Tu peux nous lire cela, Éphésiens chapitre 3, le verset 14 et 15. On va lire ça dans la version Sommer, s'il te plaît. C'est un petit rappel, mais c'est tellement important pour comprendre ce que nous sommes en train d'étudier ensemble. C'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père, de qui dépendent, comme d'un modèle, toutes les familles des cieux et de la terre. Toutes les familles tirent leur source, leur modèle de Dieu. D'autres versions disent, en second 21, le verset 15 dit, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom, son origine. Dieu est l'instigateur, le modèle de la famille. Et la Bible va encore plus loin avec ce passage dans Éphésiens chapitre 6. On va lire le verset 2, le verset 3 dans la version second 21. Honore ton père et ta mère, voilà un commandement capital. C'est le premier auquel une promesse soit rattachée pour que tu sois heureux et que tu jouisses d'une vie riche en bénédictions. Ok. Pour établir donc les 10 commandements, le Seigneur, dans le premier commandement auquel est rattachée une promesse, se rapporte à la notion de la famille. Quand il dit « honore ton père et ta mère », c'est honore la notion sacrée de la famille pour que tu jouisses d'une vie riche en bénédictions, que tu sois heureux, que tu vives longtemps. Pourquoi? Parce que tout part de là. C'est la cellule de base du royaume de Dieu. C'est-à-dire que c'est là où le papa et la maman, lorsqu'ils donnent naissance aux enfants, ils leur inculquent les valeurs. Ils leur inculquent la parole de Dieu, leur inculquent l'éducation selon le royaume de Dieu. Tout part de là. Et maintenant,
qu'est-ce que l'ennemi cherche à faire? On a vu que le peuple qui est sur le secteur d'influence de la famille, c'est le peuple des Jébusiens. Et la définition du mot Jébusien, ça signifie un endroit qui est foulé aux pieds. En d'autres termes, on parle de la notion du rejet. Le rejet, c'est le fait de refuser, de ne pas considérer, de ne pas recevoir, de ne pas se soumettre soit à quelqu'un ou à quelque chose. Et c'est une arme puissante, je l'ai dit encore, je le répète, c'est une arme de destruction massive que le diable utilise pour dynamiter l'Église. Comment? En détruisant la cellule familiale. La cellule familiale, c'est ça qui fait la force vive et la cellule de base du royaume de Dieu. Et il n'y a pas de péché s'il n'y a pas la notion du rejet. Nous sommes en train d'étudier l'empreinte du rejet. La semaine passée, on avait eu le temps de voir plusieurs définitions et on avait eu le temps aussi d'étudier la famille de Jacob. La famille de Jacob, on a notamment parlé de Ruben, comment Ruben avait vécu et jusqu'à arriver à passer à côté de sa destinée à cause du rejet. Mais aujourd'hui, j'aimerais encore insister sur cette notion de le rejet est quelque chose qui est là et mis en place par le diable pour détruire la destinée de quelqu'un. Et on va travailler encore sur une autre famille. Cette fois-ci, je vais parler d'un personnage biblique que nous connaissons, mais qu'on n'a pas vraiment le temps d'étudier sous cet angle-là. Je vais parler aujourd'hui du roi David. Quand j'ai commencé à étudier la vie du roi David, je me suis rendu compte de ceci, c'est que tu peux être appelé de Dieu, tu peux porter l'onction, tu peux marcher avec le Seigneur, mais tu peux aussi être marqué par l'empreinte du rejet. Pourquoi? Parce que le rejet est une semence et le rejet, il est aussi esprit. Et comme il est esprit, et comme c'est une semence, il reproduira toujours les mêmes effets selon son espèce. Je veux vraiment réveiller le peuple de Dieu, les familles chrétiennes, pour comprendre que si on ne traite pas ces réalités-là, les dégâts que l'on voit souvent dans nos églises, et en tant que pasteur, notre travail, c'est de gérer ces dégâts-là et de soigner les brebis du Seigneur, beaucoup de choses, 90% des problèmes qu'on a dans nos familles tirent leur source du rejet. Et donc, quand je prends la vie du roi David, tu vas voir que ça va beaucoup te parler. Parce qu'il y a des réalités que nous ne connaissons pas souvent, mais que le Seigneur m'a permis de découvrir et que nous allons partager ensemble ce matin. La vie du roi David, au-delà d'être appelé l'homme selon le cœur de Dieu, David est quelqu'un qui a été marqué par le rejet tout le long de sa vie. J'ai déjà commencé à parler de ses origines. David, c'est quelqu'un qui est marqué par le rejet. La Bible en parle, mais pas dans les détails, mais les rabbins, les Bibles rabbiniques ou la Torah expliquent certaines réalités. Comme tu le sais, le père de David s'appelle Isaïe ou Jessé, ça dépend des versions. C'est le petit-fils de Ruth et de Boaz. Quand tu vas dans le livre de Ruth, tu comprendras l'histoire. Okay? Le père de David était quelqu'un d'important. Il gérait aussi des synagogues, il parlait de Dieu, c'était quelqu'un d'assez connu. Et il a 7 fils. Sa femme surtout s'appelle Nitsevet. Nitsevet, c'est une femme dont on ne parle pas beaucoup, mais qui joue vraiment un rôle vraiment important. Je vais t'expliquer quelque chose. Je dis que la vie de David est une vie qui est marquée par le rejet. Pourquoi? Parce que comme tu le vois, son père est descendant de Ruth et de Boaz. Ruth est moabite, donc elle n'est pas juive à la base. D'accord? Et lorsque le père de David a commencé sa vie active, il lui était reproché de ne pas être 100% juif. Lorsqu'il a épousé Nitsevet, elle aussi n'était pas 100% juive. Et donc on a commencé à lui mettre de la pression pour qu'il épouse une femme cananéenne. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rejeté la mère de David, il a divorcé avec elle. Donc déjà là, un premier rejet, parce que le divorce est une manifestation du rejet. Donc la mère de David a été rejetée. Et donc il devait épouser une femme 100% cananéenne. Il a choisi une femme 100% cananéenne, une servante justement de son épouse. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que lorsque il devait s'unir à cette femme, son épouse légitime, Nitsevet, a échangé comme Laban avait fait avec Jacob et Léa. Et donc, son mari a passé la nuit avec elle et ils ont conçu David. Mais le problème qui était là, c'est que tout le monde savait que cette femme a été divorcée et rejetée. Et une femme divorcée et rejetée qui se retrouve enceinte est qualifiée d'une femme adultère. Et comme elle est qualifiée de femme adultère, elle est rejetée de la société.
Est-ce qu'on comprend? Et donc ça veut dire déjà, David, même avant de naître, il est déjà impacté par l'empreinte du rejet. Et c'est ce que David il dit dans ce passage que vous connaissez très bien. On peut lire, s'il te plaît, sœur Isabelle, dans le psaume 51, le verset 5, dans la version Darby. Voici, j'ai été enfanté dans l'iniquité, et dans le péché, ma mère m'a conçu. Vous voyez ce que David dit ici, il est conçu dans l'iniquité. Pourquoi? Parce que tout simplement, lorsque David est venu au monde, son père l'a reconnu, mais ne lui a pas donné de statut social. Parce qu'il est considéré au niveau de l'état civil comme un enfant fruit d'un adultère. Alors, quand on commence maintenant à étudier la vie de David, on va se rendre compte de ceci. Déjà, dans le noyau familial. Dans le noyau familial, il se passe qu'il y a les enfants légitimes, mais il y a aussi David qui est mis de côté. Donc, le rejet est vraiment présent. Mais ce qui me frappe des fois quand j'étudie la vie de David, c'est qu'on se rend compte que la mère de David était une femme de prière et une femme consacrée. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que David parle de sa mère dans les livres des psaumes, il la qualifie de servante de Dieu. Alors que le monde la traite de femme adultère, alors qu'elle n'a pas commis de péché. Donc on voit déjà que le rejet est présent avant la naissance de David et dans la maison même de David. On va lire un passage dans le psaume 86, le verset 16. On reste dans la version Darby, s'il te plaît, sœur Isabelle. Tourne-toi vers moi et use de grâce envers moi. Donne ta force à ton serviteur et sauve le fils de ta servante. Voilà, et le psaume 116, verset 16, s'il te plaît, dans la version Summer. Ô Éternel, ne suis-je pas ton serviteur? Oh oui, ton serviteur, le fils de ta servante. Donc on se rend bien compte ici que l'épouse d'Isaïe, Nitsevet, la mère de David, bien qu'elle servait le Seigneur, était une femme socialement rejetée. Et j'ai expliqué la semaine passée que le rejet a ceci vraiment d'abominable. C'est qu'il impacte négativement sur 3 niveaux. Le déséquilibre émotionnel, un sentiment profond de honte et un sentiment de culpabilité. Cette femme, elle sert Dieu comme beaucoup. Ça veut dire que tu peux être dans l'église, tu peux servir le Seigneur et être victime du rejet. Mais l'important, c'est que le problème qu'il y a avec le rejet, c'est que le rejet impacte la nature même de la personne, son émotion et ses sentiments profonds. Tu n'es pas responsable du milieu dans lequel tu es né, ni de l'entourage dans lequel tu as grandi, mais tu es responsable des émotions que tu ressens. C'est très important de comprendre cela, parce que le sentiment de culpabilité qui vient du rejet et du déséquilibre émotionnel, c'est-à-dire un mélange d'amertume, de colère, de regret ou de haine des fois, c'est quelque chose qui est négatif à notre destinée. Et le rejet a ceci de vraiment terrible, c'est qu'il arrive à impacter l'esprit de l'homme. C'est pour ça que Jésus dira comme dans Ésaïe 61, dans Luc chapitre 4, que l'Esprit du Seigneur est sur lui, le mandat du Messie, il a été oint pour justement annoncer la bonne nouvelle aux pauvres et guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le rejet atteint le cœur brisé. Le déséquilibre émotionnel, sentiment de honte et sentiment de culpabilité. Donc je vous laisse deviner l'ambiance qu'il y avait dans la famille de David. Il y avait les 7 fils qui étaient considérés comme légitimes et David qui était à part. Et on voit bien que David était laissé de côté. Il gardait les moutons la nuit, le jour. Il pouvait mourir là-bas. En réalité, son père n'en avait rien à faire. Mais ce que toi, tu dois comprendre, et moi, nous devons comprendre en tant qu'enfants de Dieu, pour ceux qui ont reçu des traitements, on va dire, durs, désavantageux quand ils étaient enfants, des remarques, des insultes, des critiques ou autres, le Seigneur voit. Mais ce que Dieu attend de toi, c'est que tu puisses gérer les émotions, les sentiments que tu as. J'ai expliqué longuement la semaine passée que Dieu nous a donné les émotions pour qu'on puisse interagir avec lui, mais que ces émotions ne doivent pas nous commander. Et ce qui est fort avec David, et je suis certain que c'est sa mère qui lui a inculqué cela en tant que servante de Dieu, elle a toujours appris à David à pouvoir se comporter comme un serviteur de Dieu malgré tout ce qu'on peut lui faire subir. Vous connaissez tous l'histoire quand le prophète Samuel vient pour oindre le nouveau roi. Le père de David a fait défiler tous ses frères
Et David n'était même pas considéré comme un enfant de la maison. Il était en train de garder les moutons, les brebis et tout ça. Il sentait l'odeur des brebis et toutes ces choses-là. Alors que les autres étaient sur la voie de l'intronisation. Mais ce que Dieu regarde, c'est l'attitude de David, ce qui fait de ses émotions et de ses sentiments. Et j'aime beaucoup ce passage qui est vraiment révélateur pour moi. On peut aller dans 1 Samuel chapitre 17, le verset 34 à 36. Regardez l'attitude du cœur de David qui doit être l'attitude du chrétien. Je le répète et je le dis, tu n'es pas responsable de ce qu'on te fait subir, mais tu es responsable de ce que tu fais, des sentiments qui sont en train de naître dans ton cœur. Regardez ce que David fait dans le verset 34, s'il te plaît, sœur Isabelle. David dit à Saül, « Ton serviteur gardait les brebis de son père. Quand un lion ou un ours venait pour en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il m'attaquait, je l'attrapais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours, et ce sera aussi le sort du Philistin, de cet incirconcis, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » Donc David mettait sa vie en danger, pas parce qu'il recherchait la considération des hommes. Il faisait des choses que personne ne pouvait voir. Personne ne pouvait savoir quand les loups, les lions attaquaient les brebis la nuit souvent. Ça veut dire qu'il se retrouvait la nuit dans la forêt ou dans les champs, tout seul. Alors que ses frères dormaient dans des lits et des matelas bien douillés. Pourquoi? Parce que David n'avait pas de statut social. Il n'était pas considéré par son père. Mais sa mère lui inculquait les valeurs de Dieu. Est-ce qu'on comprend ça? Et donc, lorsque David a grandi, il avait vraiment une seule hantise. Quand tu étudies les psaumes, tu vas voir que David avait une seule hantise, c'était de connaître le rejet. Surtout vis-à-vis de Dieu. On va lire ce passage dans le psaume 51, le verset 13, s'il te plaît, dans la version second 21. « Ne me rejette pas loin de toi, ne me retire pas ton Esprit Saint. » S'il y avait une chose que David avait peur, c'était que Dieu le rejette. Pourquoi? Parce qu'il expérimentait déjà ça dans son quotidien. Il dit, si maintenant Dieu me rejette, je suis terminé. Je suis vraiment terminé. Vous vous souvenez de cette histoire, après que David avait péché, avait recensé le peuple, le serviteur de Dieu est venu le voir, il dit, Dieu me dit de te dire de choisir parmi 3 punitions. Soit la défaite, soit la maladie, soit être poursuivi par tes ennemis. Il a dit non, je préfère être frappé par Dieu, peut-être que Dieu aura pitié de moi. David avait cette hantise que Dieu ne le rejette pas parce que c'est quelque chose qu'il avait vraiment connu. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, c'est que ces choses-là ne dépendent pas que de toi. C'est-à-dire que ça ne commence pas que par toi. Il y a d'autres personnes qui ont vécu ça avant toi. Mais toi, aujourd'hui, tu as la connaissance, tu as la parole de Dieu qui va te permettre de passer au-dessus de cela. Continue toujours à regarder l'histoire de David. C'est vraiment important parce que c'est vraiment parlant. Déjà dans le noyau familial, avant sa naissance, sa vie était marquée par le rejet. Dans la famille, au quotidien, il était déjà mis à l'écart. D'autres hommes de Dieu, d'autres chrétiens qui ont grandi dans des maisons où ils ont été mis de côté, peut-être que ta naissance n'était pas désirée, comme c'était le cas de David. Sa naissance n'était pas désirée, il était mis à l'écart, il était stigmatisé. Mais cela n'empêche pas que Dieu l'a utilisé. Pourquoi? Parce que David ne s'est pas laissé abattre et enfermer par le venin du rejet. Et c'est ça, c'est de ta responsabilité. Aujourd'hui, le problème qu'on a dans nos sociétés, dans les structures dans lesquelles nous vivons, même au niveau séculier, on voit que les banlieues qui se soulèvent, les avortements, les divorces en général, la racine, c'est le rejet de l'autre. Le racisme, c'est le rejet de l'autre. Donc on se rend compte que si on n'arrive pas à traiter ça au niveau spirituel et de l'Église, et bien c'est pour ça qu'on a beaucoup de problèmes. Donc nous devons comprendre ces choses-là pour être vraiment efficaces et redevenir le sel de la terre. Je veux que, à la sortie de ce message, que tu redeviennes le sel de la terre. Peu importe ton parcours et peu importe les choses que tu as vécues. Lorsque David quitte la maison de son père, il rentre au service de Saül. Et lorsqu'il arrive au service de Saül, là, Saül est considéré comme son père spirituel. C'est l'image du père spirituel, c'est l'image du mentor. Mais qu'est-ce que David expérimente vis-à-vis de Saül? C'est quoi? C'est le rejet. S'il y a quelqu'un qui a vraiment fait du mal à David, encore plus que son père biologique, plus que ses frères biologiques, c'est Saül. Aujourd'hui, combien de chrétiens on connaît qui ont laissé tomber la vie de l'Église parce qu'ils ont été déçus par des pasteurs? Combien de brebis nous faisons le travail de soigner les âmes et les esprits? Beaucoup sont méfiants vis-à-vis de l'Église. Pourquoi? Parce qu'ils ont été déçus par leur berger. Encore une fois,
tu n'es pas responsable de certaines choses qui t'arrivent, mais tu es responsable de ce que tu fais de ces sentiments-là. David a été maltraité, malmené, trahi, humilié par Saül. Sa vie a été mise en danger par Saül. Il lui en voulait physiquement. Aujourd'hui, je connais beaucoup de chrétiens qui ne viennent plus à l'église parce que le pasteur ne leur dit pas bonjour. Beaucoup ne viennent pas à l'église parce que quand ils proposent des idées et que le pasteur ne les retient pas, ils disent « je ne suis pas considéré dans cette église » et ils partent. Mais imagine un peu David. Imagine un peu David, à qui on en voulait physiquement. Imagine David qui était au service de Saül, que Saül avait adopté, c'est-à-dire qu'il avait dit à son père, donne-moi ton fils, je l'aime, je le garde, il est pour moi. Et quand il arrive dans la maison de Saül, Saül cherche à le tuer. Bien aimé, on se rend bien compte que s'il y a quelque chose, Dieu fonctionne avec la notion de la famille, père, enfant. Mais pour détruire cette notion, cette filiation, c'est le rejet que le diable utilise. Et ici, David, il a vraiment expérimenté ça. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Je veux vraiment que tu comprennes. Avant sa naissance, il y avait l'empreinte du rejet. Dans sa famille, le rejet est là. Il arrive chez son père spirituel, à l'église, la personne qui est censée le former, le faire grandir, etc. Il expérimente le rejet, mais d'une manière... Le temps nous manque pour rentrer dans les détails par rapport à ça. Mais j'aimerais quand même relever ce passage dans 1 Samuel chapitre 24 pour regarder l'attitude du cœur de David encore une fois. Je vous dis, Dieu nous a donné les émotions. Mais notre problème, à nous les chrétiens francophones, c'est que nous vivons guidés et contrôlés par les émotions. J'ai parlé du filtre du rejet. C'est-à-dire que tout ce que tu ressens, tout ce que tu analyses, tout ce que tu vois, tu le vois sous le filtre du rejet, c'est-à-dire le passé négatif devient tes lunettes et tu vois tout sous le prisme de cela. Et ça, c'est de ta responsabilité. Tu as la capacité de changer cela. Si tu ne fais pas ça, tu passeras à côté de ta destinée. J'ai dit que le rejet a pour but de dynamiter la destinée de quelqu'un. Est-ce qu'on me suit? Ok. Alors, regardez l'attitude du cœur de David dans 1 Samuel, chapitre 24. On va lire les versets 12 et 13 dans la version Parole de vie. Regarde, mon père, regarde ce que j'ai dans la main, un morceau de ton vêtement. J'ai seulement coupé un morceau de ton vêtement, mais je ne t'ai pas tué. On connaît tous cette histoire lorsque Saül a traqué David et Dieu a livré Saül entre ses mains pour voir comment David allait réagir. Comment tu réagirais toi face à ces tests-là? Quand tu n'es pas considéré par ton père spirituel, quand tu ne partages même plus sa vision, où tu trouves qu'il manage mal l'église, où tu trouves qu'il te parle mal. Quand dans ta maison, tu considères que ton père est un ringard, il voit les choses d'une manière ancienne et que ta mère est toujours à l'ouest, elle ne comprend jamais rien. Dieu regarde comment tu réagis par rapport à ça. Peu importe leurs défauts, peu importe ce qu'ils peuvent te dire, Dieu regarde comment toi, tu réagis. Et le rejet a ceci, le déséquilibre émotionnel, c'est qu'il reproduit ce que tu as subi. C'est pour ça que les gens qui ont été rejetés ou qui ont subi des traitements négatifs en étant enfants, que ce soit abus, mauvais traitements, mauvaises paroles ou autres, ont cette tendance naturelle à le reproduire quand ils sont grands. C'est pour ça que tu dois faire attention. Paul a dit à Timothée, Timothée, veille sur toi-même. Bien-aimé, tu dois être capable de veiller sur toi-même en tant qu'enfant de Dieu. Parce que l'empreinte du rejet a ceci de terrible, c'est que s'il n'est pas traité, il pousse même si tu as l'onction. Même si tu parles en langue, même si tu vas à l'église, le problème doit être analysé et traité. Nous verrons la solution que Dieu apporte. Nous sommes en train d'étudier cela, d'accord? Mais aujourd'hui, regarde comment David se comporte. Dieu lui livre son père spirituel, lui livre Saül entre son pouvoir. Qu'est-ce qu'il fait? Si c'était toi, tu allais déjà tout exposer sur tes statuts WhatsApp, tu allais déjà tout mettre sur Facebook, sur YouTube, regarder comment il est mauvais. Mais David ne fait pas ça. On peut encore relire le verset 12, s'il te plaît, sœur Isabelle. On descend jusqu'au verset 13. Regarde, mon père, regarde ce que j'ai dans la main, un morceau de ton vêtement. J'ai seulement coupé un morceau de ton vêtement, mais je ne t'ai pas tué. Donc tu le vois, je n'ai pas l'intention de te faire du mal, ni de me soulever contre toi. Donc David ici il explique que malgré tous les mauvais traitements, je ne suis pas rebelle. Alors que humainement parlant, le rejet a au-dedans de lui cette capacité à repousser, à se rebeller contre l'autorité établie, contre les gens qui te font du mal. Mais David, il dit, moi, je n'ai jamais pensé à me soulever contre toi. Et remarque ceci, il appelle toujours mon père, avec beaucoup de respect et marque de considération. Alors que si tu étudies les rapports entre David et Saül, bien aimé, c'est terrible.
Et tu te rends pas compte que ce que nous on subit dans nos églises ou dans nos communautés, c'est rien. Imagine-toi quelqu'un donc qui a subi le rejet avant sa naissance, pendant son enfance. Il rentre à l'église, il subit encore le rejet. C'est terrible. Et donc, continue, sœur Isabelle, s'il te plaît. C'est toi qui me cherches partout pour m'enlever la vie. Le Seigneur jugera entre toi et moi, et il me vengera pour le mal que tu m'as fait. Mais moi, je ne te ferai rien. Amen. C'est ça. Moi, je ne te ferai rien. Une chose est certaine, c'est que David n'a pas appris ces qualités-là de son père. Parce que son père lui-même l'avait déjà rejeté. Et donc, il est certain que sa mère a inculqué à David. Parce que David l'appelle servante de Dieu. C'est les réalités. C'est pour ça qu'on comprend que quand le père et la mère sont sur une même longueur d'onde et qui donnent la valeur, la parole de Dieu dans la vie de leurs enfants, ils leur inculquent la confiance, le fait d'aller de l'avant, bien aimé, nous devenons des conquérants. C'est pour ça que le diable fait tout pour déséquilibrer et dynamiter nos familles. C'est vraiment important de comprendre ça. Il y a beaucoup de choses à voir sur la vie de David, mais je veux vraiment insister sur ceci. Qu'est-ce que tu fais quand tu es blessé? Comment tu réagis? Comment tu manages ces sentiments-là? C'est de ça que nous sommes en train de parler aujourd'hui. Je le dis, je le répète. Tu peux être appelé de Dieu. Tu peux avoir l'onction. Tu peux servir le Seigneur. Tu peux parler en langue, guérir les maladies, chasser les démons. Mais le rejet, son empreinte dans ta vie peut te faire échouer dans ta destinée finale. C'est pour ça que je prends le temps d'insister vraiment, vraiment sur ça. Alors, maintenant, je passe à une autre étape. David, avec sa famille royale, dans sa maison, il a eu beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants, comme tu le sais. Mais sa famille, sa maison, a subi beaucoup de dégâts à cause du problème du rejet. Pourquoi? Lorsque David a introduit l'adultère dans sa maison, parce qu'à l'époque, Dieu tolérait le fait d'avoir plusieurs épouses, ce n'était pas un souci. Mais l'adultère, c'était pire, parce que tu brises une alliance, d'accord? Et lorsque David a brisé cette alliance, en prenant l'épouse d'une autre personne, ça veut dire déjà qu'il rejette ses épouses à lui, qu'il rejette son alliance avec Dieu, qu'il brise le ménage de quelqu'un d'autre, il fait tuer même le mari de cette femme, il fait rentrer l'adultère et le rejet dans sa famille. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui était déjà présent, mais avec cet acte-là, David a ouvert la porte de l'autoroute. Est-ce qu'on comprend? C'est tellement important. Et il faut qu'on comprenne bien une chose. Je dis que le rejet est esprit. Il est esprit. Tu peux te dire, mais comment ça se fait que David, quelqu'un qui a l'onction, quelqu'un qui sert Dieu, qui va de victoire en victoire, peut tomber dans ce genre de défaite et de péché? La raison, elle est très simple. Je vous ai dit que comme le rejet est esprit, sa racine se transmet de génération en génération. Je dis ceci. David a pour arrière-grand-mère Ruth. Ruth est une Moabite. D'accord? Les Moabites, c'est un peuple qui ne connaissait pas Dieu, qui n'est pas d'alliance avec Dieu et qui était surtout caractérisé par l'immoralité. L'immoralité. Pourquoi? Parce que quand on remonte encore plus loin, on se rend compte que le peuple de Moab est né de l'inceste de Lot avec ses deux filles. Est-ce qu'on comprend? C'est-à-dire qu'il y a déjà une racine négative dans ce peuple-là. Et quand le peuple d'Israël a été en route vers la terre promise et que Balak a appelé Balaam pour maudire le peuple de Dieu, il n'a pas pu maudire le peuple de Dieu. Il a dit, ouvre la porte de Moab. Ouvre la porte de Moab, c'est-à-dire la faiblesse qu'ils ont. Israël avait, par son lien avec Abraham et Lot, une porte qui était ouverte par rapport à cela. Et c'est par ce chemin-là que David est tombé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux servir Dieu. Mais si tu ne fais pas attention, tu ne connais pas ton origine, tu ne traites pas certaines réclamations, David pouvait être réclamé légitimement parce que au-dedans de lui, Satan pouvait dire qu'il y a quelque chose qui est à moi. C'est pour ça que Jésus dit, le maître de ce monde arrive, mais en moi, il ne trouvera rien qui est de lui. David, au-dedans de lui, il y avait des racines invisibles qui remontaient à l'époque de Moab, de Ruth, etc. Et donc, quand il est tombé dans l'adultère, il a vraiment ouvert cette porte-là. Et quand il est tombé dans le rejet, dans l'adultère, la Bible nous dit qu'à partir de ce moment-là,
dans la famille de David, le diable s'est vraiment déchaîné, l'épée ne s'est plus retirée de sa maison. Alors, je veux dire ceci. Quand j'étudie la vie de David, et ce que je veux que tu comprennes encore ici, quand je parle maintenant de sa vie, de sa maison, de tous les jours, on se rend compte que le rejet a tout fait pour détruire la destinée de David. Comment? Avec la rébellion d'Absalom. Quand on étudie la rébellion d'Absalom, on se rend compte de ceci, c'est que souvent on pense que Absalom était jaloux de son père, mais ce n'est pas le cas. Quand tu étudies dans les détails la vie d'Absalom, tu vas te rendre compte de ceci. Je t'explique ça en 2 minutes pour que tu comprennes. 1. Absalom, c'était le 3e fils de David, avec sa 3e épouse. Les 2 premiers fils que David a eus, il a eu ces enfants-là, ces 2 fils-là, avec des femmes juives. Par contre, Absalom, sa mère était une reine, une princesse. Il était de sang royal. Et il était même prouvé que Absalom était le fils préféré de David. Il était de sang royal, sa mère était de la même lignée que David. Et donc, il était quelque part destiné à régner. Lui et sa sœur. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On connaît tous l'histoire. Le fils aîné de David, le demi-frère d'Absalom, a eu un comportement, a abusé de la sœur d'Absalom, c'est-à-dire de sa demi-sœur. Le problème a commencé cela déjà. Pour arriver à avoir des désirs et des pensées comme ça vis-à-vis de la fille de son père, ça vous rappelle Moab. N'est-ce pas? Ok, c'est la même racine. Mais maintenant, le problème d'Absalom a commencé là. Pourquoi? Parce que lorsque David a refusé de punir Amnon, donc son fils aîné, comme il le fallait, Absalom et sa sœur se sont sentis rejetés et humiliés. Il a gardé cette rancœur. Je vous ai dit déséquilibre émotionnel. Il a gardé cette rancœur dans son cœur pendant 2 ans. Et la 2e année, la haine avait tellement grandi qu'il a tué son frère. Après cela, il est parti en exil dans la famille de sa mère, une famille royale. Il est parti en exil là-bas pendant plusieurs années. David le rappelle, mais il ne pouvait pas arriver dans la cour et rester avec le roi. Donc il s'est encore senti humilié et rejeté. Et c'est à partir de là qu'il a commencé à fomenter sa rébellion. Et sa rébellion a bien failli faire passer David à côté de sa destinée. Aujourd'hui, je veux parler à quelqu'un. On voit que si on ne maîtrise pas ces dégâts-là, ça peut détruire complètement ta destinée, même si tu es appelé de Dieu, même si tu marches avec Dieu. Le Seigneur permet aujourd'hui que nos familles étudient ces réalités pour que justement nous soyons enracinés d'une manière forte et puissante. Donc il se soulève contre son père et on sait tous comment Absalom il a fini. C'est pas lui qui était à la base de ce qui lui arrivait, mais il était responsable de ce qu'il pouvait ressentir. La Bible dit que Absalom avait une haine farouche contre son frère et une haine farouche contre son père. Mais il a fini, comme vous le savez, tué et détruit pendant la guerre. Donc si le rejet a été capable de faire ce genre de dégâts dans la vie de David, à plus forte raison dans nos vies à nous aussi. Okay? Et je pourrais même continuer encore un petit peu plus loin, mais ce n'est pas le but parce qu'il ne peut pas faire trop long. Salomon, c'est le même schéma. Il est né d'une relation un peu ambiguë, même si après son père et sa mère étaient mariés. Mais Salomon, très jeune, il a connu le rejet. Parce que lorsqu'il a commencé à régner, il a dû se battre, guerre civile contre ses frères. Il a dû tuer beaucoup de ses frères pour devenir roi. Et on sait aussi que le lien Moab de l'adultère a eu parce qu'il avait 300 épouses et 700 concubines. Tout ça montre que le rejet peut faire passer quelqu'un à côté de sa destinée. Mais je déclare au nom de Jésus-Christ que ce ne sera pas ton partage. Si tu reçois cela, donne-moi quelques mots, amen, parce que en déclarant de la bouche, tu parviens au salut. Alors, maintenant, après avoir dressé un petit peu ce tableau, là où je bénis notre Dieu, c'est qu'il y a une voie de guérison. Il y a une voie de guérison. Autant le chemin du rejet se caractérise par 3 choses, c'est-à-dire déséquilibre émotionnel, c'est-à-dire le sentiment de honte, c'est-à-dire le sentiment de culpabilité. Dieu aussi utilise une voie de guérison qui se décline en 3 étapes. Et ce matin, nous allons étudier la première de ces étapes et nous verrons les 2 dernières dimanche prochain avec un temps fort de prière que le Seigneur est en train de me mettre à cœur. Alors, on va lire un passage. La première chose que Dieu utilise
pour combattre le rejet, le chemin de la guérison, c'est le souvenir de son alliance. Dieu se souvient de son alliance avec toi. Alors, on va lire un texte. On va aller dans 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 9, dans la version second 21. 2 Samuel chapitre 9. Et on va commencer à partir du premier verset et on descendra jusqu'au verset 10. David demanda, « Reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ?» Il y avait un serviteur de la famille de Saül, un dénommé Tsiba, que l'on fit venir vers David. Le roi lui dit, « Es-tu Tsiba » Il répondit, « Pour te servir. » Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la famille de Saül pour que je fasse preuve envers lui de la bonté de Dieu ?» Ok, amen. Merci sœur Isabelle. Déjà ici pour commencer, on connaît cette histoire avec Méphibosheth et tout cela. Mais ce que je veux te dire, c'est que la première voie que Dieu utilise pour nous restaurer et pour enlever l'empreinte du rejet sur notre vie, c'est que Dieu se souvient de son alliance. Et ici, David est l'image de Dieu. Il dit, on connaît toute cette histoire, David, quand il était jeune, il a eu à faire alliance de cœur avec Jonathan, le fils de Saül. Le fils de Saül. J'aimerais faire une petite parenthèse à propos de Jonathan, rapidement, avant de revenir sur le texte. Dans la pensée de Dieu, Saül devait mourir, mais Jonathan ne devait pas mourir avec Saül. Parce que Saül, on connaît, il s'est écarté de Dieu. Mais Jonathan avait une alliance avec David. En réalité, le plan de Dieu était que Jonathan puisse régner, avoir un rôle important à côté de David. Mais Jonathan a suivi les sentiments. Il a suivi les sentiments. Beaucoup de chrétiens meurent à cause des sentiments. Surtout dans nos familles, parce que papa et maman te disent de ne pas aller à l'église, tu ne vas pas. Mais quand tu meurs, tu disparais. Le salut est individuel. On te dit ceci parce que ton papa et ta maman t'ont dit. Est-ce qu'on comprend? C'est vraiment... les sentiments, c'est dangereux. Parce que mes amis me disent de ne pas faire ceci. Toi aussi, tu le fais, tu les suis. Non, bien aimé. Jonathan est mort comme ça. Bon, bref, je ferme la parenthèse parce que ça va nous conduire sur d'autres chemins, mais j'aimerais qu'on reste concentré sur le texte d'aujourd'hui. Et donc, ici, David, c'est l'image de Dieu. Il dit, est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui descend de Jonathan avec qui j'ai une alliance pour que je lui fasse du bien? Dieu se souvient de toi à cause de l'alliance qu'il a avec nous au travers du sang de Jésus-Christ. À cause du sang, à cause de l'alliance, à cause de la croix, Dieu vient vers toi. Ok? Et il dit, je cherche quelqu'un qui se réclame de Jésus-Christ pour que je lui fasse du bien. Et il cherche quelqu'un qui m'écoute ce matin. Il cherche quelqu'un qui a été détruit par la vie, qui a été oppressé, opprimé, qui a été, comment je veux dire ça, molesté par le diable. Le Seigneur te cherche. Et laisse-moi te dire, toi qui entends ma voix, le Seigneur te trouve là où tu es. La Bible dit, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Il y a une alliance au travers de laquelle Dieu rentre dans ta vie pour restaurer les dégâts du rejet, pour que tu ne passes pas à côté de ta destinée, pour briser l'empreinte du rejet. Et donc David ici demande, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se réclame de Jonathan? Et je dis ce matin, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se réclame de Jésus-Christ pour que Dieu lui fasse du bien? Est-ce qu'on comprend? Et donc, Dieu se souvient de l'alliance. Il se souvient du pacte qu'il a. Et c'est pour ça qu'il pose la question. Il pose ici encore la question. On peut reprendre à partir du verset 2, s'il te plaît, sœur Isabelle. Il y avait un serviteur de la famille de Saül, un dénommé Tsiba, que l'on fit venir vers David. Le roi lui dit, « Es-tu Tsiba » Il répondit, « Pour te servir. » Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la famille de Saül pour que je fasse preuve envers lui de la bonté de Dieu ?» Tsiba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan, il est handicapé aux 2 jambes. » Le roi lui demanda, « Où est-il » Et Tsiba répondit au roi, « Il est chez Makir, fils d'Amiel, à Lo-debar. » Ok. Et donc on lui demande ici, est-ce qu'il y a encore quelqu'un? On lui dit, oui, il y a un descendant de Saül, un fils de Jonathan, qui s'appelle Méphibosheth. Et donc, remarquez ici, rien n'est innocent. Il faut bien étudier la parole de Dieu.
On nous dit, dans la réponse qu'il lui donne, il dit, il y a encore un fils de Jonathan, il est handicapé des 2 jambes. Il n'avait pas besoin de préciser cela, parce qu'on sait tous que les personnes qui souffrent d'handicap, qui sont perclues des pieds ou autres, n'avaient pas le droit de rentrer à Jérusalem. Est-ce qu'on comprend? Ça veut dire que la personne qui est censée intercéder est déjà en train d'écarter Méphibosheth. Est-ce qu'on me suit? Si le Seigneur n'intervient pas pour toi, il y a des gens qui t'écartent sans que tu le saches. Mais ici déjà, cette personne ici, Tiba, joue déjà un mauvais rôle. Mais revenons encore sur la notion de l'alliance qui nous intéresse. Je dis à quelqu'un que Dieu se souvient de toi à cause de l'alliance. Et on nous dit ici qu'il restait encore un descendant de Saül, fils de Jonathan, qui a perdu les 2 jambes. Comment est-ce qu'il a perdu les 2 jambes? Il a perdu les 2 jambes lorsqu'il y a eu la guerre et que Saül et David et Jonathan sont morts. La servante qui s'occupait de lui, c'était encore un enfant à l'âge de 4-5 ans, pendant qu'ils étaient en train de fuir, l'a jeté et il est tombé, il a perdu l'usage de ses jambes. Encore une fois ici, c'est le symbole du rejet. Parce que nos jambes, nos pieds représentent notre capacité à entrer dans notre destinée. Le rejet, le fait que cette dame l'a rejeté, l'a laissé tomber et qu'il a perdu ses jambes, c'est la puissance de l'empreinte du rejet qui brise ta destinée. Méphibosheth était destiné à vivre une vie heureuse, de famille royale. Il s'est retrouvé handicapé à vie, il s'est retrouvé pauvre et il s'est retrouvé totalement dépendant des gens. Vous voyez, le rejet, son but, c'est de détruire la destinée de quelqu'un. Et c'est ce qui se passe ici dans la vie de Méphibosheth. Il est handicapé des 2 jambes, ça veut dire qu'il n'a même plus le droit de rentrer dans la présence du roi. Alors que Dieu recherche, il dit, le rejet t'écarte totalement de la présence de Dieu, de l'alliance de Dieu, des bienfaits du Seigneur. Mais l'alliance, le sang de Jésus parle encore plus fort que le sang d'Abel. Amen, amen. Et ça, je l'explique encore très bien dans mon livre, dans le chapitre 2. Alors, remarque bien ceci. Je veux dire quelque chose à quelqu'un. Le rejet, l'empreinte du rejet, te garde prisonnier à Lodébar. Lodébar, ça signifie un lieu sec, un lieu reculé, un lieu où il n'y a pas de vie. Imagine un peu ce jeune garçon qui était destiné à avoir une vie de noblesse, une vie dans la maison royale. Il se retrouve dépendant socialement des gens. Il se retrouve méprisé. Il se retrouve rejeté. Il se retrouve au bas de l'échelle sociale, loin de sa destinée. Et il vit dans un lieu où il n'y a pas de vie, un lieu désertique. C'est ça le but de l'empreinte du rejet dans ta vie. C'est de t'enlever de la maison royale et de te faire vivre à Lodébar. Lodébar représente le déséquilibre émotionnel. Imaginez ce que pouvait ressentir Méphibosheth lorsqu'on lui racontait les histoires. Ton grand-père était un roi, ton père était un grand prince, tu vivais dans des palais, aujourd'hui tu vis dans un lieu sec, il n'y a pas de vie. C'est là où le rejet amène quelqu'un. Tu peux avoir une grande destinée, mais quand tes blessures ne sont pas soignées, tu as un mauvais rapport avec les gens, tu te retrouves isolé, seul, dans un lieu où il n'y a pas de vie. Bien-aimé, que cela vraiment ne soit pas ton partage et on brise cela ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Lodébar représente le déséquilibre émotionnel. Lodébar représente le sentiment de honte. Méphibosheth avait cela, ce sentiment de honte. Regarde ce qu'il dit. On reste toujours dans le même passage, s'il te plaît. Le verset 8, sœur Isabelle. Le verset 8. Méphibosheth se prosterna et dit : Que suis-je, moi ton serviteur, pour que tu prêtes attention à un chien mort tel que moi? Tu vois, donc Méphibosheth, quand David se présente à lui, il se présente comme un chien mort. Un animal qui n'a pas de valeur. C'est pour ça quand je parle de déséquilibre émotionnel et de sentiment de honte, lui-même il se considère comme un chien mort alors qu'il est de sang royal. Et c'est ce qui t'arrive, bien-aimé. Ne laisse pas ce genre de choses proliférer dans ta famille. Qu'est-ce que tu inculques à tes enfants comme traitement? Quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche? Quelles sont les... C'est que le Saint-Esprit vraiment parle à quelqu'un ce matin.
Donc je disais que le débat représente le déséquilibre émotionnel, le débat représente ce sentiment de honte, le débat représente ce sentiment de culpabilité. Je prends encore un autre exemple dans Jean chapitre 4, lorsque Jésus rencontre cette femme samaritaine. S'il y a quelqu'un qui a été rejeté aussi dans la vie, c'est cette femme-là. La Bible dit qu'elle venait puiser l'eau à midi, alors qu'on sait tous que les gens venaient puiser l'eau le matin. C'était un endroit, un cercle social où il y avait des échanges. Mais comme elle avait été rejetée par plusieurs hommes à cause de ses différents divorces, etc., elle avait un sentiment profond de honte. Elle venait dans les magasins quand il n'y avait personne, en fait. C'est ça, être prisonnier à Lo-Débar. Être prisonnier de ses émotions, prisonnier du déséquilibre émotionnel, de la rancœur, des blessures, d'un mauvais équilibre. Tu ne sais pas rendre l'amour parce que tu ne l'as jamais reçu. Tu n'arrives pas à rendre le respect parce que tu ne l'as jamais reçu. Tu n'arrives pas à considérer les gens parce qu'on ne t'a jamais considéré. Sans parler de ceux qui ont été abusés par des attouchements, des choses bizarres. Toutes ces choses-là créent un déséquilibre émotionnel, un sentiment de honte, soit de frustration ou de haine ou de colère. Ça signifie que tu es prisonnier à Lo-Débar, à un lieu sec où il n'y a pas de vie, où il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'affection, il n'y a rien de tout cela. Ah, j'aimerais parler à quelqu'un ce matin, te dire, Dieu m'envoie pour te dire, sors de Lo-Débar, sors de la prison, sors de la prison. Ici, David cherche quelqu'un à cause de l'alliance qu'il avait avec Jonathan pour lui faire du bien. C'est-à-dire que Dieu voulait restituer. Il voulait restituer au travers de David ce qui était l'héritage de Méphibosheth. C'est ça que je veux dire à quelqu'un ce matin. À cause de son alliance et de Jésus-Christ et du fait que tu sois enfant de Dieu, le Seigneur veut restituer à quelqu'un sa destinée, son alliance. Regardez, on revient encore dans le texte, sœur Isabelle. On peut reprendre à partir du verset 3, s'il te plaît. Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la famille de Saül pour que je fasse preuve envers lui de la bonté de Dieu ?» Tsiba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan, il est handicapé aux 2 jambes. » Le roi lui demanda, « Où est-il » Et Tsiba répondit au roi, « Il est chez Makir, fils d'Amiel, à Lo-Débar. » Le roi David l'envoya chercher chez Makir, le fils d'Amiel, à Lo-Débar. Méphibosheth, fils de Jonathan et petit-fils de Saül, vint vers David, tomba le visage contre terre et se prosterna. David dit, « Méphibosheth » Il répondit, « Me voici, je suis ton serviteur. » David lui dit, « N'aie pas peur, car je veux te faire du bien à cause de ton père Jonathan. » J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu veut te faire du bien à cause du sang de Jésus-Christ. Dieu veut faire du bien à quelqu'un à cause du fait que tu sois né de nouveau. Dieu veut te faire du bien à cause du sang qui a été coulé à Golgotha. Si tu reçois cela, donne-moi encore des puissants amen là où tu es. Je veux te dire aujourd'hui, ce matin, tu dois sortir de Lo-Débar. La vision de Dieu, à cause de son alliance, il veut que tu quittes Lo-Débar et manger à la table du roi, c'est-à-dire voir le roi tous les jours. Être avec lui tous les jours, c'est ton droit de naissance. À cause de ta naissance, tu dois être à la table du roi tous les jours, communier avec le Seigneur et bénéficier de ses bienfaits. Mais simplement, le rejet a écarté Méphibosheth de sa destinée. Le rejet a cherché à t'écarter de ta destinée. Ta destinée, c'est de manger à la table du roi tous les jours. Être enfant de Dieu, bénéficier des grâces, des richesses, de la puissance de Dieu tous les jours. Et ce matin, Dieu m'a envoyé pour te dire qu'il est temps que tu sortes de Lo-Débar à cause du sang de Jésus, à cause de son alliance, que tu reviennes à lui. Si tu es avec moi encore une fois, acclame le Seigneur là où tu es et donne de puissants amen. Ok, on continue encore, sœur Isabelle. Regardez la suite. « Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton grand-père, et tu mangeras toujours à ma table. » Méphibosheth se prosterna et dit, « Que suis-je, moi ton serviteur, pour que tu prêtes attention à un chien mort tel que moi ?» Le roi appela Tsiba, le serviteur de Saül, et lui dit, « Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa famille. Tu cultiveras les terres pour lui, avec tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain, de quoi manger. » Amen, j'aime beaucoup ce texte. C'est vraiment la manifestation de la bénédiction de l'Éternel, c'est-à-dire que tu travailles
Tu as une bénédiction et il n'y a pas de sueur bizarre, il n'y a pas de malédiction derrière, il n'y a pas de chagrin. C'est ça que Dieu veut pour toi. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, le temps, la saison de ta restauration est arrivée. Oui, tu as été maltraité. Oui, tu as été abusé. Oui, tu as été trompé. Oui, tu as été trahi. Oui, tu as été humilié. Oui, tu as été abandonné. Mais maintenant, le temps de Dieu est arrivé dans ta vie pour que tu quittes Lo-Débar et que tu viennes manger à la table du roi. C'est là que Dieu te voit. C'est maintenant. Donc lève-toi. Arrête de regarder derrière. Arrête de te lamenter. Arrête d'ouvrir une mémoire négative remplie de mauvais souvenirs de ce qu'on t'a fait. Oui, ce qu'on t'a fait est mal. Dieu le voit. Il a compté tes larmes, mais tu es responsable de ta réaction. Tu es responsable de tes émotions. Donc lève-toi ma soeur, lève-toi mon frère et va de l'avant parce que maintenant, réclame l'alliance. Fais valoir ton droit. Dieu a dit, amène ton mémoire, plaidons ensemble. Oui, tu es de nature divine, tu es né de Dieu. Alléluia. Et ta place est à la table du roi. Ta place n'est plus à Lo-Débar. Alors, techniquement parlant, comment sortir de Lo-Débar? 1. Être conscient de l'alliance et plaider, réclamer, plaidoyer en faveur de l'alliance à cause du sang de Jésus-Christ. J'en parle de ça dans les 7 points de contact. Comment faire parler le sang de Jésus? C'est le sang de Jésus qui garantit l'alliance. Il n'y a pas d'alliance s'il n'y a pas d'autel ni de sacrifice. L'autel, c'est la croix de Golgotha et le sacrifice, c'est le sang de Jésus-Christ. Et c'est la qualité du sang qui garantit la puissance et la force de l'autel et de l'alliance. Et il n'y a pas plus fort que le sang de Jésus-Christ. Et ce sang-là, il parle et ce sang-là devient un droit pour toi. Ta place est à la table du roi. C'est-à-dire que quand tu manges à la table du roi, tu es pleinement accepté par le roi. Et tu dois comprendre cela et tu dois te lever et agir en fonction de cela. Alors, on va aller dans 2 Corinthiens chapitre 10. On va lire ça dans la version second 21. 2 Corinthiens chapitre 10. Comment sortir de Lo-Débar? On va commencer à partir du verset 3. Si en effet, nous vivons dans la réalité humaine, nous ne combattons pas de façon purement humaine. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser des forteresses. Renverser les forteresses. L'empreinte du rejet dans ta vie est une forteresse. Elle ne peut pas se briser d'une manière naturelle. Paul dit, nous sommes humains, mais les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines. Elles tirent leur puissance de Dieu pour briser les forteresses. Donc si l'onction n'agit pas, c'est pour ça que le mandat du Messie disait que l'onction du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour justement guérir les cœurs brisés, les cœurs maltraités, piétinés, arrachés à cause de l'empreinte du rejet. Les armes avec lesquelles nous combattons, la parole de Dieu qui sort de ma bouche aujourd'hui, Dieu m'a oint pour te donner ce message qui brise la forteresse, la prison dans laquelle tu es. Lo-Débar est une prison à ciel ouvert. Lo-Débar est une prison sociale, émotionnelle, spirituelle, est une semence maléfique qui ne peut être détruite que par la puissance de feu du Saint-Esprit. Ok, on continue. Donc, on est à forteresse. Verset 5. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Donc, Lo-Débar, le rejet, est une forteresse, des faux raisonnements, des fausses imaginations qui te gardent prisonnier dans tes émotions. Et elles doivent être renversées et brisées. Elles doivent être, je le répète, renversées et brisées dans le nom puissant de Jésus-Christ. N'oublie pas, le livre de Proverbes dit que tel tu penses dans ton âme, tel tu es. Donc, Lo-Débar, l'empreinte du rejet, te fait prisonnier de faux raisonnements. Tu es centré égocentriquement sur ton ressenti. Nous ne sommes pas appelés à vivre sur le ressenti. Nous sommes appelés à vivre et à marcher par la foi. Dieu nous a donné l'amour agapé. L'amour agapé n'est pas un sentiment, n'est pas une sensation. L'amour agapé est esprit. Parce que Dieu est esprit. Et tu dois comprendre cela pour sortir de Lo-Débar.
Tu ne peux plus rester te lamenter sur le passé, de la trahison, du rejet que tu as connu, des adultères que tu as été victime, de toutes ces choses-là, bien-aimé. Sors de ta prison, sors de ta prison, parce que la parole de Dieu dans ma bouche, elle est puissante comme un marteau pour détruire les forteresses. Et tu dois sortir de cette forteresse-là. Ne t'appuie-toi plus sur toi-même, ne t'appuie-toi plus sur ton sort. Mais au contraire, bénis le Seigneur pour l'alliance qu'il a avec toi, indépendamment de ce que tu ressens. Je le dis encore, je le répète, Dieu ne traite pas avec nous uniquement avec les sentiments et les émotions. Non, nous marchons par la foi. Peu importe ce qu'on peut te dire, toi, tu dis ce que la parole de Dieu dit. Et la parole de Dieu dit que tu as une alliance avec Dieu. Et cette alliance te garantit une place à la table du roi. Même si ton père biologique te place à Lo-Débar, ton père spirituel, je l'expliquais la semaine passée, comme Moïse a dit que Ruben vive et qu'ils deviennent nombreux. J'ai la capacité, ton pasteur a la capacité de te bénir et que tu sortes de Lo-Débar. Tu sors maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dernier verset, sœur Isabelle, Jérémie 23, verset 29. Toujours comment faire pour sortir de Lo-Débar. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, déclare l'Éternel, comme un marteau qui pulvérise la roche? J'ai dit que le rejet a été mandaté par Satan, c'est un esprit pour pulvériser et dynamiter la famille de l'intérieur. Ok? Pour dynamiter le royaume de Dieu. Mais la parole de Dieu, elle est aussi un feu, un marteau qui pulvérise la roche. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un est victime du rejet, son cœur de chair devient un cœur de pierre. Pour se protéger, c'est humain, c'est naturel. Quelque part, il y a une barrière qui se fait pour que la personne se protège. Et souvent, les personnes qui ont été victimes de rejet, lorsque elles reproduisent le même traitement qu'elles ont subi à d'autres, on dirait qu'elles n'ont plus d'émotions. On dirait qu'elles n'ont plus de sentiments, de sensations. Non, c'est simplement le fruit de cette semence-là. Ce cœur de pierre qui est insensible, qui ne compatit plus. La Bible dit que c'est la parole de Dieu qui le pulvérise. C'est la parole de Dieu. Ici, quand on parle du feu, c'est le feu du Saint-Esprit. Donc, le psychanalyste ne suffira pas. Ici, en région parisienne, il existe des hôpitaux où des médecins ont créé des pôles tout entiers, des départements tout entiers pour gérer les problèmes de dépression, mais ils reconnaissent. Ici, il y en a, pas très loin d'ici, des hôpitaux où les scientifiques reconnaissent que le problème de la dépression et du rejet relève du spirituel et qui ne savent pas comment faire. Alors, ils font venir des aumôniers, des imams, des rabbins, etc. Mais eux-mêmes reconnaissent que la médecine ne peut pas soigner les problèmes qui viennent du rejet. Pourquoi? Parce que tout simplement, il faut le feu. Il faut que la parole de Dieu devienne comme un marteau pour pulvériser la forteresse, pour pulvériser les faux raisonnements qui se dressent contre le plan de Dieu dans ta vie. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Moi, je crois que le Saint-Esprit, au travers du message que tu as reçu aujourd'hui, va changer quelque chose dans ta vie, bien-aimé. Regarde la vie de David. Il est marqué par le rejet avant sa naissance, dans son enfance, avec son père spirituel, dans sa famille intime et proche, mais cela n'a pas empêché Dieu d'agir. Tu peux être appelé du Seigneur, tu peux avoir l'onction, mais si tu ne gères pas cela avec le feu par le Saint-Esprit, tu risques de passer à côté de ta destinée. Beaucoup sont enfermés à Lo-Débar à cause des mauvais traitements, à cause des rejets, à cause de la sorcellerie de ta famille et tous ces plans-là. Mais aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire que Dieu t'apporte au travers de ce message. Il est temps que tu sortes à Lo-Débar. J'ai dit qu'il existe trois niveaux, 3 degrés, 3 portes, 3 clés que Dieu nous donne pour pouvoir vaincre et sortir de rejet. Ce matin, je t'ai donné une clé. Dimanche prochain, on verra les 2 dernières clés. La première de ces clés-là, c'est l'alliance. Tu dois te souvenir que tu as une alliance avec Dieu, que tu es né de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il t'a donné le privilège de devenir enfant de Dieu. Et ce matin, je déclare
que cette alliance-là va commencer à fonctionner dans ta vie. Est-ce que tu as été béni ce matin? Là où tu es, est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Tu peux acclamer le Saint-Esprit? Nous allons prendre un temps, nous allons prier et nous allons communier. Ce matin, nous allons prier pour tous ceux qui sont à Lo-Débar, ceux qui sont prisonniers, ceux qui ont des séquelles du mauvais traitement qu'ils ont pu recevoir quand ils étaient enfants, quand ils étaient adolescents, quand ils étaient jeunes adultes, ou même dans le travail, dans la vie professionnelle. Le rejet est une saleté, c'est une racine invisible qui produit des poisons dans nos vies. C'est une arme que le diable utilise pour chercher à dynamiter la famille. Mais ce matin, la Bible nous démontre que tout ce qui est dévoilé est condamné. Et ce matin, nous allons prier. Là où tu es, tu mets ta main sur ton cœur. Et je vais faire appel à notre Seigneur Jésus-Christ, au sang de l'alliance, au sang de l'agneau, pour que tu sortes de Lo-Débar. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce matin, je viens prier pour tous ceux et toutes celles qui écoutent ce message avec foi. Peu importe ton parcours, peu importe ce que tu as traversé dans la vie, une morsure du rejet, les problèmes que ça a pu engendrer dans ta vie. Maintenant, j'invoque le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus sur ta vie. J'invoque le sang de Jésus sur ta vie. Que le sang de Jésus, qui parle plus que le sang d'Abel, rachète maintenant ta destinée. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Toute trace, toute empreinte satanique et démoniaque du rejet contre toi est écrasée et détruite maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit te relève maintenant et que tu marches avec puissance. Que tu accomplisses des miracles et des prodiges et que ta vie change dans le nom de Jésus. Tu vas répéter après moi, là où tu es, lève simplement ta main droite, tu dis après moi, Père éternel, dans le nom de Jésus, ce matin, je déclare que je sors de Lo-Débar, que je sors de la prison, je me réclame du sang de l'agneau. Le sang de Jésus guérit toutes mes blessures, guérit mon cœur totalement de toute mauvaise conscience, de toute accusation, de toute mémoire négative, de tout mauvais souvenir dans le nom de Jésus-Christ. Le sang de Jésus me fait maintenant rentrer dans le lieu très saint et tous les jours, je mange à la table du roi. Je refuse Lo-Débar, je refuse la prison, je refuse les forteresses, que le feu du Saint-Esprit vienne détruire maintenant et anéantir maintenant toute trace. Au nom de Jésus, je suis né de Dieu, je suis enfant de Dieu et je mange à la table du roi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Waouh, là où tu es, tu peux acclamer le Saint-Esprit. Alléluia. Yes. Alors, nous allons prendre le repas du Seigneur comme nous avons l'habitude de le faire tous les dimanches parce que c'est important. Nous venons à la table du roi. Donc là où tu es, je t'invite simplement à communier avec moi ce matin, à prendre le pain, comme tu le sais, à prendre aussi le jus de raisin, ou même de l'eau que tu as, on va prier sur ça, ça devient le sang de Jésus-Christ. Et que ce matin, la Sainte Seine que nous prenons soit la commémoration de cette alliance. Peu importe l'endroit où tu t'es trouvé, peu importe là où on t'avait enfermé, tu vas quitter cet endroit et venir, spirituellement parlant, tous les jours manger à la table du roi. Seigneur, nous te bénissons pour ce pain qui est le corps de Jésus. Nous te bénissons, Seigneur, pour le sang qui nous rachète, le sang de l'alliance qui parle. En prenant cela ce matin, nous sortons de Lo-Débar et nous venons habiter à Jérusalem. Nous quittons Lo-Débar et nous venons habiter dans la cité de David, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Prenons ensemble le pain. Et ensemble, nous prenons le sang de l'agneau. Seigneur Alpha et Oméga, merci parce que les chaînes tombent. Les chaînes tombent. Les verrous des prisons tombent. Et je vois quelqu'un sortir de Lo-Débar pour venir habiter dans la cité de David. Même si ceux qui étaient perclus des pieds n'avaient pas le droit
mais à cause de l'alliance. Alléluia. Je déclare que tous ceux et toutes celles qui communient avec moi ce matin bénéficient de ce vent de restauration dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen et amen. Alléluia. Yes. Et enfin, pour nous quitter, nous allons apporter dans la maison du Seigneur, comme vous le savez, c'est un culte. Et quand nous venons dans la maison de Dieu, nous ne venons pas les mains vides. J'invite donc tout un chacun à faire comme moi ce matin, à prendre là où tu es, tout simplement. Et bien, tu prends ton téléphone là où tu es, tu as le RIB de l'église, tu as toutes les coordonnées bancaires et tout simplement faire ton transfert comme on le fait tous les dimanches, dîmes, dons, offrandes. Apporte ça dans la maison du Seigneur et que le Seigneur menace pour toi celui qui dévore, que le Seigneur se lève maintenant pour toi. Alléluia. Je te laisse le temps de pouvoir effectuer ton opération. Voilà. Amen, amen, amen. Là où tu es, je vais prier pour toi maintenant au nom de Jésus. Éternel notre roi, lève-toi. Lève-toi. Comme tu dis dans ta parole, mettez-moi à l'épreuve. Vous allez voir si je ne vais pas menacer pour vous celui qui dévore. Seigneur, menace celui qui dévore dans ces temps incertains. Pour tous ceux et toutes celles qui apportent dans ta maison les dons, les dîmes, les offrandes et les prémices, lève-toi Yahweh et fais pleuvoir la pluie de l'avant et de l'arrière-saison pour que ton œuvre puisse continuer à avancer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alléluia. Waouh, bien-aimé, moi je sais et je sens dans mon esprit que le Seigneur a parlé à quelqu'un. On reçoit beaucoup de retours depuis le début de cet enseignement. Donc n'arrête pas. Si tu as besoin qu'on prie pour toi, tu as besoin d'échanger avec moi, tu as les coordonnées, les enfants de la maison ont mes coordonnées. Si tu n'es pas membre de CVF, déjà commence à t'abonner à notre chaîne déjà pour commencer. Et ensuite, tu as toutes les coordonnées sur soit notre website ou sur la page Facebook de l'église. Et nous sommes disponibles et disposés à traiter avec toi. Que vraiment le Seigneur te bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre service. Dimanche prochain, nous allons clôturer ce chapitre sur la famille et principalement sur le rejet en parlant des deux autres clés que Dieu nous donne pour pouvoir sortir de l'empreinte du rejet. Et je sais que ça va te parler, donc n'hésite pas à inviter, à parler du Seigneur dans ton entourage. Je sais que Dieu se souviendra de toi. Nous allons prier pour clôturer ce moment. Que l'Éternel te bénisse, bien-aimé, et qu'il te protège. Que l'Éternel, mon Dieu, te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi, qui t'apporte la santé, la joie et la paix. Qui veille sur ta maison, qui veille sur tes projets, qu'il veille sur ta famille, qui veille sur tes études, ton travail et l'œuvre de tes mains. Que la multiplication, la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, qui ne se fait suivre d'aucun chagrin, puisse être ton partage durant toute cette semaine. Que mon Dieu menace pour toi celui qui dévore, spirituellement, moralement et aussi matériellement. Sois couvert de la faveur de Dieu, que le sang de Jésus te couvre. Nous te bénissons, Éternel, pour ta fidélité, pour ce que tu fais dans nos vies. À toi soit la gloire pour des siècles et des siècles. Et le peuple de Dieu dit avec moi, Amen, Amen et Amen. Wow. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Merci de partager, de commenter et de continuer à distribuer, à répandre l'évangile. C'est notre part à nous tous. Et je sais que le Seigneur se sert de toi comme un canal d'évangélisation. Donc on se retrouve dimanche prochain, même endroit, même heure. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. Bienvenue à la Cité des Vainqueurs par la foi, également connue sous le nom Église CVF. Notre vision repose sur 1 Jean 5,4 dans les Écritures qui dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Consacré au Seigneur. C'est pourquoi nous prêchons la parole de foi qui transforme le chrétien en vainqueur. Le pasteur Emmanuel Diko Ngwama, enseignant et spécialiste de la parole de foi, est en charge de ce ministère qu'il a fondé en 2014 sur l'instruction du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je suis dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous aujourd'hui. Des riches temps d'enseignement et de prière. Tu as 12 ans et tu sers déjà le Seigneur. C'est quelqu'un qui travaille, qui nous transforme.
louanges expressives, adoration et communion fraternelle sont autant des moments que nous passons dans la présence du Seigneur chaque dimanche de 10h à 12h30. Si vous recherchez une assemblée, vous vous sentez down. Je m'appelle Gaëlle. Bonjour Gaël, vous avez vraiment la possibilité ici à apprendre comment devenir un chrétien vainqueur. La cité des vainqueurs par la foi. Lors de nos cultes, ne manquez pas de nous retrouver au 78 rue du Biloir à Savigny-sur-Orge en Ile-de-France. Pour être à jour sur nos actualités, abonnez-vous à notre page Facebook La Cité des Vainqueurs par la foi. CVF, notre chaîne YouTube CVF TV et visitez notre site internet www.eglisecvf.com. Que le Seigneur vous bénisse. Nous croyons que tu donnes, Seigneur.